Shalom pour notre halakha quotidienne. La dernière fois, on a parlé de Kriyat Shema du matin, un peu celui du soir. Maintenant, on va parler d'un Kriyat Shema le moins important des 4 que nous avons tous les jours, mais quand même qui est super important. Ça s'appelle Kriyat Shema Shalamita. Le Kriyat Shema, littéralement, qu'on dit sur son lit. Pas besoin de le dire sur son lit, on peut le dire sur une chaise, on peut le dire debout, on peut le dire sur un fauteuil au salon, pas besoin de le dire sur son lit forcément. Mais ça veut dire que c'est le Kriyat Shema qu'on fait avant d'aller dormir. Et après, on est censé ne plus parler du tout. Qu'est-ce qu'on fera? L'essentiel, c'est faire la bracha Baruch HaMapil. Et ensuite, le Kriyat Shema. L'essentiel, c'est de dire le premier chapitre du Kriyat Shema jusqu'à Uvish Arecha. La coutume est de le dire aujourd'hui entièrement. Mais du point de vue de la loi stricte, le minimum qu'on doit dire au moins jusqu'à Uvish Arecha. Et par cela, on fait un très très grand tikkun, une très grande réparation, surtout pour les hommes qui ont eu des pollutions nocturnes, ou ils ont fait des al-batala, des semences 120, d'accord? C'est un très grand tikkun. Parce que par ce péché-là, on crée des démons. Et il est écrit qu'en faisant Kriyat Shema avec beaucoup d'intention, on peut réparer jusqu'à 1125 créations de démons. 1125 démons qu'on a créés, qui nous font du mal, qui nous poursuivent toute notre vie, et après notre vie, on peut les éliminer en une fois qu'on fait le Kriyat Shema avec beaucoup d'intention. Vous me direz, oui, mais on ne sait pas combien on a créé en faisant une pollution nocturne, en faisant Zeral Batala. Oui, c'est vrai, mais néanmoins, si c'est écrit que c'est 1125, c'est considéré comme beaucoup, ça veut dire que c'est quand même un très grand tikkun. De plus, il y a des versets à dire avant et après, qui sont des versets de protection, qui vont faire qu'on fera des beaux rêves, qu'il n'y a pas des forces impures qui vont venir nous déranger la nuit, que ce soit des cauchemars, ou des fois des démons déguisés en Miss Monde qui vont nous faire avoir des pollutions nocturnes, je parle pour les hommes, d'accord? Tout cela se fera par le fait qu'on va dire avec façon consciencieuse. C'est un peu difficile parce qu'on est fatigué, c'est la fin de la journée, mais le dire comme il faut. Il y a certains versets de protection, donc Yeshevet Serelion, Birkat Kohanim, Ana Bechoach, etc. Tous ces textes qu'il y a dans le Sidour, on les lit consciencieusement. Il faut aussi vidouille parce que c'est bien avant d'aller dormir de faire tchouva sur les mauvaises actions de la journée. Donc on fait le vidouille et ainsi on va dormir paisiblement. Ce Kriyat Shema, d'après beaucoup d'avis, doit être dit impérativement avant le minuit juif. Certains avis disent qu'on peut aussi après. Après la Kabbalah mystique juive, le grand tikkun, la grande réparation de Kriyat Shema est avant le minuit juif. Donc il faut voir dans les calendriers, c'est quand a lieu le minuit juif. Et même si on ne va pas dormir, je fais un mariage maintenant, et puis ça va continuer, alors je vois maintenant, je mets de côté, je fais Baruch HaMapil, je fais Shema Israël, au moins ces deux textes-là, Baruch HaMapil et Shema Israël. Comme ça, j'ai fait le tikkun comme il faut. Après, quand j'irai dormir, je peux refaire, parce que c'est bien de s'endormir en parole de Torah. Je ferai en tout cas les versets de protection. C'est bien de redire Kriyat Shema aussi pour s'endormir avec des paroles de Torah. C'est pas obligatoire, je peux aussi dire d'autres versets, n'importe quelle parole de Torah. Ce qui est important, c'est de dormir en disant les paroles de Torah. Mais l'essentiel, c'est d'avoir dit le Kriyat Shema et Baruch HaMapil avant minuit. Il y a une très grande question, est-ce qu'on a le droit de parler après qu'on ait fait la bracha de Hamapil? Il y en a qui disent que tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas parler, mais si j'ai parlé, est-ce que c'est vraiment grave? Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Pour ça que le Ben Ishraï lui-même disait Birkat HaMapil, et moi-même aussi j'ai ainsi, sans dire le nom de Dieu. On dit Baruch, on pense Ata Hashem Melech Haolam, après on dit Hamapil Afal Shalem, mais on ne prononce pas le nom de Dieu. Comme ça, on n'a pas fait vraiment la bracha, et en cas où on a parlé, alors c'est pas trop grave. Le Rav Yosef lui dit non, il est de l'avis qu'il faut dire ça là avec le nom de Dieu, quitte à, bon, il ne faut pas parler après, mais si jamais il y a une très grande nécessité, par exemple quelqu'un doit aller aux toilettes maintenant il doit faire la bracha à Ashar Yatzar, il a parlé, il a dit Ashar Yatzar, d'accord? Donc, est-ce que rétroactivement ça veut dire que sa bracha qu'il a fait Baruch HaMapil n'est pas valable? Non, elle reste valable. Donc chacun fera comme il préfère, d'après son Rav. L'essentiel de la dire ou avec le nom de Dieu ou sans nom de Dieu, mais de la dire. Et cela, c'est possible avant minuit. D'autres avis, comme je dis, permettent aussi cela après minuit. Je vous souhaite une très bonne nuit et sans cauchemar, rien que des beaux rêves, bénis par Hachem. Amen. Bonne journée.